pour te dire merci. Merci Seigneur de nous avoir encore une fois de plus, ô Dieu bien-aimé, donné ce souffle de vie Seigneur. Nous l'avons mérité sans argent, sans rien payer Père. C'est pas par nos efforts, c'est pas par nos mérites, mais c'est que ta grâce, ô Dieu de gloire, c'est ta grâce ainsi que ton amour manifesté envers nous. Pour tout cela, ô Dieu de gloire, laisse-nous te dire merci. Seigneur Dieu de gloire, il y en a nombreux, ils avaient, ô Père éternel, beaucoup de programmes à faire ce matin. Mais, ô Dieu de gloire, ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Les autres, ils sont malades. Les autres, ô Dieu de gloire, ils se sont retrouvés dans des difficultés. Mais quand nous sommes en vie, Seigneur Dieu de gloire, et tu nous as accordé cette opportunité de venir dans ta présence pour te parler, ô Dieu de gloire, nous n'avons rien à te donner en retour, si ce n'est que te dire du fond du cœur, merci Père. Seigneur Dieu de gloire, ce matin nous nous approchons devant ton trône de grâce ainsi que de miséricorde. Il n'y a rien de nous de bon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui peut faire en sorte que nous puissions nous tenir devant ton trône de justice, Père. Mais si nous nous approchons, c'est parce que tu as dit dans ta parole, venez à moi, même si vos péchés sont rouges comme les fils des cramoisis, moi Dieu je les rendrai plus blancs que la neige. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà ce qui nous motive d'être encore une fois de plus dans ta présence, croyant de tout cœur que tout ce que nous allons te demander sur ces lieux, tu es le véritable Dieu qui va les faire. Seigneur Dieu, encore une fois, bénis ces instants. Sois avec nous du début tout comme à la fin. Commence avec nous comme alpha et termine avec nous comme oméga, Père. Que tous les esprits de l'Antichrist qui s'invitent là où ils ne sont pas invités, qui viennent pour déranger l'atmosphère, Seigneur, nous les boostons dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, sois au rendez-vous. Encore une fois depuis ce Père, nous aimerions voir ta grandeur, nous aimerions voir ta face, Père. Comme Moïse pouvait le dire à ce jour-là, si j'obtenais grâce devant toi, fais en sorte que ma prière puisse être exaucée. Seigneur, si nous avons obtenu grâce devant toi, d'être venus au Dieu de gloire ce matin, dans ta maison, Seigneur Dieu de gloire, permets au Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chaque prière qui sera faite sur ce lieu, Seigneur, que cela puisse être exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, encore une fois, Père, en nous, il y a tant de choses que nous avons à faire. S'il y a quelque chose qui t'a depuis, Père, pardonne cela, Seigneur. Il n'y a rien qui peut dépasser ton sang versé à la croix, où Christ s'était donné pour une double rédemption. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne nous regarde pas selon tout ce que nous avons à commettre, mais regarde le sang versé à la croix, où Christ, quand il avait versé cela, il avait crié, Père, tout est accompli. Et nous croyons encore une fois de plus que c'est ça à la capacité d'ôter nos péchés, que c'est ça à la capacité, oh Dieu de gloire, d'amener nos péchés au loin, Père. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous nous remettons à toi. Commence et termine avec nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis tout un chacun qui a laissé ses activités et qui est venu ici ce matin pour te parler. Toi le Dieu qui n'a jamais été redevable, regarde Seigneur Dieu Tout-Puissant le sacrifice de chacun de nous. Oh Seigneur, remets, oh Dieu de gloire, selon Père éternel les œuvres de tout un chacun. Nous nous remettons à toi. Nous croyons de tout notre cœur que tout ce que nous t'avons demandé, tu es le seul frère Dieu qui va le faire. Tu es l'unique Dieu qui va exaucer notre prière parce que tes oreilles sont toujours attentives aux prières des saints. Et nous avons demandé tout ceci dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester debout. Je vais prendre toujours le livre de Jean chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi,
Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand je vais prendre encore Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous pouvez vous mettre. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ce matin, nous allons dire quelque chose. Parce que toute cette semaine, d'après le programme que le pasteur nous avait donné, cette semaine était consacrée à la prière pour la nouvelle naissance. Alors, il n'y a rien qu'on peut ajouter. Parce que le pasteur avait dit, oublions d'abord tous nos problèmes qu'on a. Oublions les histoires de bénédiction et autres. Mais nous devons rester dans la prière pourvu que notre âme puisse être en fait. Que ce fardeau qui est sur nos cœurs ne puisse pas s'éteindre, frère. Que ce fardeau-là puisse continuer. Comme le révérend l'avait dit, en venant ici, il faut avoir un but. Il faut être bien préparé mentalement, que c'est le moment ou jamais. S'il y avait quelque chose dans ton cœur, s'il y avait quelque chose dans ta conscience qui te dérange, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Quelqu'un ne peut pas tromper sa propre conscience. Tel que tu es ici, ta conscience te dit toujours quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, à ce moment-là, nous avons de l'assurance que si nous demandons quelque chose, nous allons obtenir cela. Mais si notre cœur nous condamne, à combien plus forte raison Dieu? Parce que Dieu est plus grand que notre cœur. C'est pour cela que je disais, ne acceptez pas que le diable puisse jeter les cagoules de la honte sur toi. Parce que tu peux dire que ce péché, j'ai fait ça il y a longtemps. Toi tu oublies, mais Dieu n'oublie jamais. N'accepte pas que le diable puisse jeter les cagoules de la honte sur toi. C'est le moment de dénoncer le mal. La Bible nous dit que si tu voulais déposer les sacrifices et tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi, pas toi tu as un problème contre la personne, la Bible dit que dépose d'abord l'offrande. Va arranger cela. Mais comme tu es déjà venu, tu dois promettre à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Quand je vais sortir, je vais arranger cela. Et si toi tu n'as pas un but précis, nous avons passé une semaine bénie. Si tu n'avais pas un but précis, laisse-moi te dire que dans ta prière, je peux te proposer trois choses. Premièrement, demander à Dieu
demander le véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu peux avoir le Saint-Esprit dans ta pensée. Là, tu ne seras pas un véritable chrétien. La nouvelle naissance ne sera pas pour toi. À ce moment-là, tu seras qu'un religieux. Tu vas venir à l'église. Tu vas prier comme les autres. Tu peux pleurer. Tu peux crier. Tant que ton cœur n'est pas scellé, à ce moment-là, tu joues à la religion. Mais s'il y a le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur, à ce moment-là, ça sera scellé jusqu'au jour de la rédemption. Deuxièmement, demande à Dieu la victoire. Il y a des choses que nous avons fait. Tu as fait des choses horribles, ma sœur. Tu as fait des choses horribles, mon frère. Peut-être que tu n'as pas le courage. Mais cette fois-ci, demande à Dieu, là où j'avais échoué, donne-moi la victoire. Là où j'étais faible, aide-moi à être fort. Là où je n'avais pas de caractère, change mon caractère. Et enfin, tu vas lui demander le changement complet. Afin d'être une nouvelle créature. À ce moment-là, si seulement tu fais ta prière sur base de ces choses, Dieu pourra t'aider. Le pasteur nous a exhorté. Il nous a montré l'importance de la nouvelle naissance. Et c'est sur base de cela que je peux aussi dire quelque chose ce matin, pourvu que ça puisse aussi t'aider. Écoute d'abord ce que le prophète dit. Dans la prédication, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le paragraphe 30. Le prophète dit ceci. Comme il est le fils de Dieu, il est censé connaître comment mettre une église en ordre. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Voici les miracles. Nous disons, eh bien, c'est un homme de bien. Il payait ses dîmes. C'est bien. Les aumônes et l'argent. Il vous fallait le faire. Toutes ces choses. Mais pas laisser cette autre chose non faite. Tu peux faire toutes ces choses. Mais le prophète dit, il ne faut pas laisser cette autre chose non faite. C'est quoi cette autre chose? Ces choses sont bonnes. Aller à l'église, être un bon voisin, être un bon citoyen, c'est bien. Mais il y a plus que cela. Tu peux être un bon gentleman. Tu peux être un bon voisin. Tu peux être un bon citoyen. Mais il y a ce qui est plus que cela. C'est comme le vieux frère qui mangeait la pastèque. On lui a demandé, Mose, comment tu trouves ça? Il a dit, c'est très bon. Mais il y a plus que ça. C'est ce qu'il en est de ceci. Aller à l'église, adhérer à l'église, c'est bien. Mais il y a plus que ça. C'est plus que ça. Vous devez naître de nouveau et être rempli de l'Esprit de Dieu. Être baptisé du Saint-Esprit et être en feu. La chose qui est meilleure, la chose qui est plus que venir à l'église, le prophète dit que vous devez naître de nouveau et être rempli de l'Esprit de Dieu, être baptisé du Saint-Esprit et être en feu. Oh là là, c'est ce dont l'église a besoin. Elle a besoin d'un appel à revenir à Dieu.
Ce matin, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin de bénédiction. Mettez d'abord ça à côté. Ce dont nous avons besoin ce matin, c'est un appel à revenir dans la présence de Dieu. Tu as marché durant toute l'année. S'il y a le temps où tu dois te faire le inventaire, c'est maintenant même pour voir ce qui te manque dans ton cœur. Ton cœur te dit ce qui te manque. Alors ne cherchez pas à avoir des problèmes avec ton propre cœur. Si ton cœur te dit que je dois arranger ça, ne tardez pas. Ne remettez pas cela à demain. Dieu veut des gens qui agissent à l'instant où la parole leur montre quelque chose. Quand la parole te dit que ça, tu n'es pas en ordre. Voici à genoux. Quand on est à genoux, l'homme extérieur peut devenir faible. Mais l'homme intérieur, il est grandi. L'homme intérieur devient de plus en plus meilleur. Alors ce dont nous avons besoin ce matin, ce dont tu as besoin, c'est d'un appel à revenir à Dieu. Les églises dénominationnelles et tout, c'est bien, c'est bon, mais il y a plus que ça. Il y a plus que l'église. Il y a plus que les dénominations. Il y a plus que s'inscrire son nom dans un registre. Il y a ce qui est meilleur que l'église. Aucune église ne sauve. Aucune église ne peut te pardonner. Mais il n'y a qu'un seul qui peut te pardonner. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il va te pardonner quand tu vas t'avancer sur la voie tracée. Et quelle est la voie tracée? C'est le sang versé à la croix. Il y avait une dame qui était venue voir le prophète. Il lui a dit, Frère Branham, j'ai pris, mes prières ne trouvent pas des exaucements. Je demeure dans la prière, mais rien ne se passe. Est-ce que c'est moi qui n'est pas en ordre? Ou bien c'est Dieu qui reste silencieux? Le prophète lui a dit, c'est toi qui ne se trouve pas sous le lieu de la communion avec Dieu. Aussi longtemps que tu t'avances sous les 100 versets tirés de veine de Manuel, tu es obligé d'écouter ta prière. Parce que notre Dieu ne change jamais sa manière de faire des choses. Le prophète dit, s'il a pardonné la première personne sur la base de la repentance, il est obligé de pardonner la deuxième personne sur la même base. Parce que notre Dieu, il est infini et sa décision reste toujours meilleure. Ce dont tu as besoin ce matin, c'est pas le fait de dire Seigneur, mes enfants sont rebelles. Mais si dans ton âme, il y a le fait du Saint-Esprit, tu pourrais créer quelque chose pour tes enfants. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est ce qui est plus que l'église. C'est ce qui est plus qu'inscrire son nom dans un registre. C'est ce qui est plus qu'être baptisé d'eau. Ces choses-là sont bonnes. Mais il y a plus que ça. Et le plus que ça, c'est Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est dans le cœur, il vous change par jour. Il peut avoir une belle maison, il peut trouver une belle voiture. Ils oublient la chose essentielle. La chose essentielle, c'est la nouvelle naissance.
Écoutez ce que le prophète dit. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Le paragraphe 71. Mais quand il vient dans la puissance de sa résurrection, pour permettre aux gens de vivre, d'agir et de se comporter correctement, pour changer leur attitude, pour changer leur manière d'être, pour changer leur manière de vivre. Et ça, ils n'en veulent surtout pas. Ils veulent vivre comme bon leur semble. Ils veulent persévérer dans leur propre voie. Mais étant toutefois très religieux, mon frère ne préfère pas être religieux. Caïn était religieux. Balaam aussi était religieux. La religion, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Parce que les gens aujourd'hui, ils jouent à la religion, ils viennent à l'église pour être vus, oubliant la chose essentielle. Ne préférez pas être un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un, il donne l'offrande, il est à l'église tous les jours, tout ce qu'on dit de faire, il le fait. C'est quelqu'un de bien, mais il n'a jamais rencontré Christ dans la puissance de la résurrection. En allant à l'église et en y étant membre, en y allant le dimanche ou un autre jour, et avoir un sermon de 15 minutes du pasteur qui fera qu'ils sortiront de la moitié satisfaits et d'avoir accompli une divinité. Comme ça, le problème est réglé. Le reste de la semaine, ils peuvent retourner faire tout ce qui leur plaît. Or, Dieu a promis d'accomplir ces choses pour ces jours ici. Et j'aimerais demander à quiconque, à tout ministre de partout, de me dire quelle promesse Dieu a faite à l'église. Est-ce qu'il a dit qu'il le ferait? Mais que la véritable église n'est pas en train de faire maintenant. Mais les gens n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Jésus a amené Dieu aux êtres humains. Dieu s'est fait homme quand Jésus est né. Dieu est devenu homme pour pouvoir venir en communion avec l'homme. Et dans l'homme, pourquoi accomplir un but qui est d'amener à l'homme ce que Dieu est. Non pas ce qu'une église est, mais ce que Dieu est. Jésus est venu afin de pouvoir présenter Dieu à l'homme. Et l'homme n'en a pas voulu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient de manière similaire présenter Dieu à l'homme, mais l'homme lui désire aller à l'église. Cela étouffe ses pensées. Il ne peut pas en saisir la profondeur. Tu peux venir à l'église, mais saisir la profondeur de ce que Dieu veut, tu ne pourras pas saisir cela. C'est pour cela dans la prédication, le saut de Pâques, le prophète dit que nous pouvons venir à l'église. C'est bien, mais de l'église, faites l'effort d'arriver au Seigneur Jésus-Christ. De l'église, faites l'effort de devenir une nouvelle créature. C'est pourquoi Paul a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Celui qui sème pour la chair récoltera la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la vie éternelle. Il est temps
de chercher à t'effrayer le chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Et on y entre sur base de la repentance avec un cœur sincère. Parce que nous vivons dans l'ombre de sa venue. L'homme n'en veut pas. Mais l'homme désire qu'aller à l'église. Il ne peut pas en saisir la profondeur. Et nous devons comprendre que Dieu ne peut pas être connu par une conception intellectuelle. Dieu est connu par une nouvelle naissance. Dieu est connu par le Saint-Esprit. Et d'aucune autre manière. La Bible nous l'a clairement cité. Personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais toi, quand tu cites Christ là, c'est par le Saint-Esprit ou bien c'est par l'imitation charnelle. Rappelez-vous que chaque imitation n'ira nulle part. Même si ce matin ici, tu es venu sans but, tu feras absolument rien. Tu vas crier, pleurer. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas une condamnation, il n'y a pas l'esprit de la repentance, quelque chose ne pourra pas se passer. Dans la prédication, abandonnant tout, le prophète dit que quand on nous prêche la nouvelle naissance et que notre cœur nous condamne, cela veut dire que Dieu est plus près de toi. C'est Dieu qui te parle et il veut te changer. Je prends une efficace. Le paragraphe 35. Remarquez, c'est là qu'on avait mis la verge d'Aaron. Ce n'était pas là dehors, dans le parvis extérieur. On l'a mise là à l'intérieur pour choisir celui qui allait être le sacrificateur. Je sais que cela parle directement de Christ, mais c'est aussi un type du pécheur. Prenez un homme qui a flâné toute sa vie dans l'église et qui est toujours mort dans le péché et les offenses. Mais lorsque cet homme-là était à l'extérieur, cette vieille verge, ce n'était qu'un bâton ordinaire qu'Aaron tenait dans sa main. Ici le prophète nous parle de la verge d'Aaron. Quand la verge d'Aaron était entrée dans la présence de Dieu, on a oublié cela dans une nuit. Cela avait bourgeonné. Il dit que c'est le type aussi d'un pécheur. Il n'y avait pas de vie dedans. C'est ça l'homme qui est retranché de Dieu. C'est ça l'homme qui est sans Christ. C'est l'homme qui est peut-être membre d'une église, qui n'en sait pas plus sur Dieu qu'un autanton n'en sait sur un chevalier égyptien, mais qui continue toujours à être membre de l'église. C'était dans la main d'Aaron. Oui, il était utilisé, mais il était mort. Et lorsque cette verge a été placée dans le Saint des Saints, dans les lieux consacrés de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, savez-vous ce qui est arrivé? Elle a bourgeonné, elle a fleuri, et elle a produit des amendes. Tout cela en une seule nuit. Le prophète dit alléluia. 36. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Qu'on nous prenne et qu'on nous amène au-delà du simple fait d'être membre d'église, jusque dans le Saint des Saints, dans la présence et la consécration du Jésus-Christ.
Elle a bourgeonné. Qu'était-ce? La vie qu'elle devait avoir était morte. Elle était juste comme ces mâts de la tente. Mais c'était un arbre. C'était vraiment une branche d'amandier. Mais elle était morte. Il y a bien des gens ce matin qui professent le christianisme mais qui sont morts et ne portent aucun fruit. Ils n'ont rien dans leur vie. Ils semblent être impuissants. Pourquoi ta prière n'a pas de résultat? C'est parce que en toi il n'y a pas la puissance. C'est parce qu'en toi il n'y a pas la vie. Ils semblent être impuissants, sans espérance. Ils errent ça et là, sachant uniquement qu'ils sont des membres d'église. Et ce n'est pas seulement chez les presbytériens, les luthériens, et ainsi de suite. Même chez les pentecôtistes. Cela est ici, même ici chez nous. C'est juste la vérité. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est nous présenter devant Christ. Observez ce qui est arrivé. Eh bien, la première des choses, elle devrait être rafraîchie pour bourgeonner. Elle a bourgeonné. Non seulement elle a bourgeonné, mais elle a fleuri. Non seulement elle a fleuri, mais elle a produit des fruits. Il en sera ainsi pour vous. Il en sera ainsi pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez très bien la lecture. Il en sera ainsi pour vous. Pour chaque croyant qui se jette dans la présence de Dieu. De l'extérieur du parvis jusque dans la voile où se trouve Christ. Le tabernacle que Moïse avait placé, il y avait le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint. Il y avait aussi le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui entraient là-dedans. Mais nous, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour y entrer à tout moment. Quand tu y entres, le prophète dit que cela change votre vie. Vous serez rafraîchis. Vous allez bourgeonner. Vous allez fleurir. Et vous allez porter le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Vous serez un ouvrier dans votre communauté. Vous serez un gagneur d'âme pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous serez une nouvelle personne. Vous serez la personne la plus spéciale. Les traditions des hommes foiront. Mais votre cœur brillera de l'amour pour Dieu. Si seulement tu entres dans la présence de Dieu, tu vois fleurir, tu vas bourgeonner, tu seras rafraîchi, tu vas porter le fruit digne de l'évangile. Et les gens qui te connaissaient diront que quelque chose s'est passé réellement. À l'intérieur de cet endroit, on a mené cette vieille verge et où on a placé là dans la présence de Dieu, la présence de Dieu vivant, dans la gloire qui était au-dessus des chérubins. Tout est arrivé une seule fois à cette verge. Frère, sœur, pour une vie qui est consacrée, qui repose dans la présence de Dieu, cela va te changer. Cela changera cette personne.
aussi certain que je me tiens derrière cette estrade. Cela fera sortir de vous toutes les bagarres. Cela fera sortir de vous tous les différends. Cela fera sortir de vous tous les ismes. Cela fera sortir de vous un véritable chrétien. Si vous entrez seulement dans sa présence, observez ce qui est arrivé. Un rafraîchissement. Pour que vous soyez rafraîchis, tu dois rester dans la présence de Dieu. On se tient tous ensemble debout. Nous avons besoin d'un rafraîchissement. Alors, n'accepte pas faire de manière avec le diable. Ne cherche pas un simulacre de prière. Mais entre dans la présence de Dieu. Quand tu vas entrer dans cette présence, quelque chose va se passer. Cela fera de toi une nouvelle créature. Tu vas porter les fruits de l'évangile. Cela fera en sorte que tu ne puisses pas être membre de l'église, mais être membre de l'église au corps de Christ. Il n'y a que le membre du corps de Christ qui entreront. Aussi longtemps que tu viens à l'église, sans l'expérience de la nouvelle naissance, sans la révélation de la personne de Christ, cela ne pourra pas faire quelque chose. C'est pour cela, comme cette semaine était consacrée à la prière de la nouvelle naissance, cela doit être l'objet de ta prière ce matin. Tu as dit, Seigneur, me voici. S'il y a quelque chose que je fais par omission, tu as la capacité de me révéler. Aussi longtemps que tu seras sincère, Dieu exauce la prière faite avec sincérité du cœur. Nous allons incliner nos têtes. Le Seigneur exauce la prière qui est faite avec un cœur sincère. Et quand vous venez dans la présence de Dieu, cela va vous rafraîchir encore. Et cela va faire que votre âme qui était déjà sec, que cela puisse revivre dans la présence de Dieu. Mais cela dépend de la manière que vous vous approchez de cette présence. Et c'est un temps que nous devrons réfléchir. La manière que nous avons marché. L'année est en train de se clôturer. Personne ne dira que non, moi je n'ai rien fait. Mais vous vous connaissez très bien. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Vous connaissez la manière que vous avez marché. Vous connaissez les choses qui ne vont pas dans votre vie. Vous connaissez les choses qui sont ensemble avec vous tout ce temps ici. Comme le prophète venait de le dire, quand vous entendez, on vous parle sur la nouvelle naissance. Et que vous vous sentez reproché dans votre cœur. C'est que le Seigneur est plus près de vous. Il y a quelque chose. Il est en train de vous attirer vers cela. Et notre souci, notre désir, c'est que le Seigneur puisse nous laver. Que le Seigneur puisse voir combien nous nous sommes humiliés, combien nous sommes descendus pour essayer de monter avec lui. Je sais que ces derniers temps c'est un peu difficile, mais par la grâce de Dieu nous y arriverons. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, nous accorde ces privilèges, nous accorde quand même ce courage de pouvoir rectifier chaque chose, de pouvoir être en harmonie avec lui.
je crois que c'est la seule chose qui peut nous aider. Miséricorde insondable, Dieu peut tout pardonner. Oh, absorbe ses grands coupables et mes péchés oubliés. Oh oui, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis. Oui, Jésus, je viens, Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Oh, je viens à toi. Oh, oh, Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu? Tu peux dire quelque chose à Dieu ce matin pour dire Seigneur, j'ai entendu ta parole. Voilà pourquoi je suis en train de venir. Seigneur, j'ai entendu ce que tu nous as parlé ce matin. Viens à Jésus aujourd'hui. Que chacun de nous viens à lui. Alléluia. Viens à lui. Amen. Viens à Jésus. Viens à lui, viens. Alléluia, viens à lui. Viens à Jésus. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus. Uchijanu musomba ule mulu maisha azambe kati uvulukase chelomboleti chidikumpa uchijanu musomba ule mulula maisha azambe. C'est vrai. Kati uvulukase chelomboledi
Uchijanu musomba mulengulu Aisha Anzambe Ofolokase Chelombolote Maisha Anzambi Ufunukase Chilombolede Tide Kumbala Lemulula Maisha Anzambi Ufunukase Chilombolede Tide Kumbala Ulemulu Aisha Anzambe Ufunukase Telombolede Kumbala Ulemulu Aisha Anzambe Ufunukase Chilombolede Tide Kumbala Aisha Anzambe Ufunukase Chilombolede Tide Atone maki Osongede eyako Undobola mojela Jela webe wamoyo Yesu kondokele Osongede iyaku Undobola mojela Jela webe wamoyo Yesu kondokele tu C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
pitié de moi. Je suis fils de Dieu. Enlève de mon âme toute crédulité. Aie pitié de moi. Je suis fils de Dieu. Oh, enlève de mon âme, toute crédulité. Aie pitié de moi. Oui, Jésus. Je suis fils de Dieu. Oh, enlève de mon âme, toute sa crédulité. J'étais comme un bâtiment et aveugle dans ce monde. Je crée la parole et maintenant je peux voir. J'étais comme un bâtiment, un aveugle dans ce monde. J'ai créé ce message et maintenant je peux voir la lumière de mon jour. Oh, et maintenant je peux voir la parole faite chaud. Oh, et maintenant, oh Jésus, la lumière de mon jour. Oh, et maintenant je peux voir. J'ai dans la chair humaine. Oh, et maintenant je peux voir la parole faite chair. Oh, et maintenant je peux voir. J'ai dans la chair humaine. Oh, et maintenant je peux voir. J'ai dans la chair humaine. Oh, et maintenant je peux voir la lumière de mon jour. Oh Jésus, si tu peux changer ma vie. J'ai dans la chair humaine. Oh, et maintenant je peux voir. Salon au Seigneur. Dieu notre Père, Zambé tatana biso. voulons te dire merci. Tolinko pesa matondi. Croyons que tu nous as parlé, Seigneur. Tokonzima ite olobeli biso nkolo. Croyons que tu as utilisé ton serviteur ce matin Tokonzima ite osaleli mosali na yo na tongo lelo. pour nous rappeler encore c'est à quoi nous sommes appelés, Seigneur. Pona kokanisa biso tina nini tobenga nkolo. Voulons nous remettre entre tes mains. Tolinko mikaba epai na yo. Oh
Dieu du ciel, o nzambe ya lola accorde-nous le courage, pesa biso mpiko la grâce, ngolu l'amour de Dieu. bolingo ya Nous nzambe voulons marcher comme des chrétiens tolingi kotambola lokola et bakristo rectifier chaque péché dans notre vie. mpe kobongisa lisumu nyonso na bomoi na Assiste biso chacun de nos pères. sunga moko na biso Alors que nous sommes arrivés à la fin, na ntango eza tokomi na suka bénis la bouche que tu as utilisée. pambola monoko oyo osaleli Bénis mon frère et ma soeur. pambola ndeko na nga mobali mpe ya mwasi Aide chacun de nos seigneurs. sunga moto nyonso nkolo Tout cela pour ta gloire. nyonso mpo na nkimo na yo Nous accorde la journée de demain. soki opesi biso lisusu mokolo alobi Nous manquerons jamais te louer. tokozanga te kokumisa yo Tout cela pour ta gloire. nyonso mpo na ngolu na yo Au nom du Seigneur mpo Jésus-Christ. na kombo na kolo yesu kristo Amen. amen Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Je crois que nous sommes arrivés à la fin. tokomi na suka Je serai à la permanence ce matin. na kozala na boyambi na ntongo ya lelo Et